Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme et les réunions de ce mardi 20 juillet. Nous aurons un programme chargé, Vichy, théâtre de la réunion principale du Quintet, ainsi également de la septième étape du défi du galop, dans le prix Hubert Bagnaud de Puchesse. J'aurai ensuite des informations à vous transmettre concernant la réunion de Sur les programmes d'Avanche, où j'ai pu converser avec Marc-André Beauvais, assez confiant pour ce programme en Suisse. Quelques coups de cœur également, deux coups de cœur à vous indiquer en Réunion 3 à Langon, dans la troisième course du programme. Ensuite, nous prendrons la direction de Saint-Malo pour un coup de cœur dans l'épreuve d'ouverture. Et on terminera par Cabourg, Réunion 5. Si ce programme vous convient, sachez également que vous pouvez le liker, le partager, comme vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, et on vous en remercie. Concernant ce quintet, prix Vichy Communauté, j'ai placé en tête un coup de poker. C'est le numéro 2 Aristocrate, qui à mon avis aura une cote intéressante. Le cheval, selon moi, a la pointure d'un lot de ce genre. C'est vrai qu'il manque de métier à ce niveau, mais la distance ne lui posera aucun problème. Il a notamment fait l'arrivée deuxième du Grand Prix d'Angers en fin d'année dernière sur cette distance des 3000 mètres. C'est un cheval qui compte déjà 4 podiums en 6 courses courues. Alain Coetil le préserve. Il en fait un cheval d'avenir. Et à mon avis, dans ce lot, le cheval peut parfaitement s'imposer. Il en a les moyens, en dépit de son manque d'expérience. Le 2 aristocrate, coup de poker en tête. On peut lui opposer le numéro 8, Bubble Smart, une jument qui est efficace également, 6 podiums en 9 courses courues. Elle vient de remporter un quintet plus à Compiègne. Malgré les 6 livres de surcharge en courue, elle doit pouvoir confirmer. Attention également au numéro 1, Palus Argenteus, qui reste sur deux bonnes tentatives à ce niveau, deuxième et cinquième dernièrement d'un quintet à Compiègne. Confirmation logiquement attendue malgré son top weight. Le 7 dans cette épreuve, c'est Electron Libre qui va prendre part à son 20e quintet. Il est confirmé à ce niveau, il a des références sérieuses à faire valoir dans les tournois de ce genre. Le seul bémol, ça concerne la distance, il va débuter sur 3000 mètres. Le 6, Belgian Prince, a mieux fini que l'on indique son dernier classement brut dans le grand handicap de Chantilly. À mon avis, il faut le reprendre. Le 3, Chérir, manque de référence dans les quintets, une prestation, un échec. Il va également euh, être vu pour la première fois sur 3000 mètres. Mais le cheval est bien, il a quelques lignes intéressantes et je m'en méfie. Le 5, Just Formalité, qui est également confirmé dans les quintets. Il y compte notamment 3 victoires et 8 places. Ici, dans ce lot, même s'il a moins de marge de manœuvre au poids, il peut tirer son épingle du jeu pour l'obtention d'un accessite. J'ai également retenu en fin de sélection le 16 anecdotique, qui me semble en mesure de bien faire et d'effacer son échec enregistré dernièrement à Compiègne auparavant. Le cheval s'était bien comporté dans un quintet référence à Strasbourg. Résumé chiffré pour ce quintet du mardi 20 juillet, 2, 8, As, 7, 6, 3, 5 et 16. La suite du programme, la deuxième course à réclamer, il faut faire confiance à mon avis au 202 Lagoon Shop. 5 courses dans les seedings, résultat 3 victoires, 2 places de troisième, du 100% de réussite. Confirmation entendue, on peut lui opposer le numéro 1, Madame Babette, qui compte déjà 2 victoires dans les réclamés, qui avait battu Lagoon Shop à l'occasion d'une sortie commune le 14 juin sur l'hippodrome de Salon de Provence, 201-202. La troisième course, c'est la septième étape du défi du galop, le prix Hubert Bagnaud de Puchesse. A priori, dans cette course, 4 chevaux se détachent. Nous avons notamment au départ le 303 Good Question, deuxième de cette course il y a 2 ans en 2019 et lauréat l'an dernier. Son dauphin l'an dernier, c'est le 301 Hatim que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup également le numéro 2 Narcos qui vient de s'adjuger le Grand Prix de Lyon, dominant Good Question et Hatim qui le retrouve ici. C'est un cheval qui doit pouvoir bien faire ici suite à ce succès fin juin à Paris. Et le numéro 5 Or Gris qui termine troisième de cette liste à Paris, autre étape du défi du galop, et qui devrait pouvoir bien faire, lui qui avait pris également la deuxième place à Accran au mois de septembre, devançant Good Christian et Hatim qui le retrouve ici. Bref, des chevaux qui ont l'habitude de se confronter et qui devraient une nouvelle fois lutter pour les premières places. Donc dans cette septième étape du défi des galops, j'aime beaucoup le 301 Hatim, le 302 Narcos, le 305 Or Gris et le 303 Good Christian. Dans la suivante, la quatrième, il faut faire confiance à mon avis au 407 Balmoral, qui compte 2 places de troisième en autant de courses courues, proche de sa course et qui connaît le parcours pour s'y être classé troisième en débutant. Dans la suivante, encore Jean-Pierre Gauvin avec le 507 Avenida, qui devrait pouvoir jouer les premiers rôles si l'on s'en réfère à ses derniers classements. On peut le poser le 510, c'est Marie-Rose. Dans la sixième, un handicap, j'aime beaucoup et je vous conseille le 603 Fallings Botte, qui est un cheval qui n'a jamais terminé plus loin que quatrième en cette course courue. Il compte déjà 3 podiums. C'est un cheval qui va débuter dans les handicaps, qui me semble correctement situé. La distance des 1600 mètres ne lui pose aucun problème. Dans la huitième, épreuve assez ouverte, je vous conseille de
d'inclure dans vos jeux le 811 Golden Dock, un cheval qui n'a pas été épargné par les ennuis de santé, qui vient de faire une bonne course de rentrée. Et à mon avis, dans ce lot, sur une distance qui va lui convenir, il pourrait bien venir pimenter les rapports. C'est le 811 Golden Dock, un cheval de tenue qui, à mon avis, peut ici, à la faveur de cet engagement favorable et une situation intéressante sur l'échelle du handicapeur, tirer son épingle du jeu. Donc pas mal d'infos pour Vichy, on résume tout ça rapidement en chiffres: 201, 202, 301, 253, 407, 507, 603 et 811 pour les différentes coups de cœur avec des favoris et des outsiders. Avanche Réunion 2, dans la deuxième, Marc-André Beauvais aura 2 partants. Le 201, c'est Foriou du Château, est à racheter. Il était assuré de la deuxième place dernièrement. Marc-André Beauvais a voulu jouer la gagne et le cheval a répondu par une faute. C'est un cheval de qualité. Il faut le racheter. On va faire light dans le première partie du parcours. Il faut être vigilant avec lui au départ. Mais ensuite, le cheval a des qualités. Il peut tourner autour de ce petit monde et s'imposer. C'est le 201 Foriou du Château. On lui posera le 203 Gustavo de Gemma, qui lui collectionne les podiums depuis pas mal de temps, depuis plusieurs mois. Mais attention, il n'est pas des plus courageux, contrairement à ce que pourrait l'indiquer sa musique. Donc dans ce lot, préférence au 201 devant le 203. Le 204, Guay Arras semble être le principal opposant. 201, 203, 204. Dans la suivante, le 301 Épi de Joma est un cheval très estimé par Marc-André Beauvais. Cheval de qualité qui devrait pouvoir poursuivre sa série de bons succès et s'imposer. L'opposition pourrait venir du numéro 4 Queen Ocagne au mieux. Le 307, c'est Impact de Colmine, un 3 ans estimé par Marc-André Beauvais. Le cheval peut manquer d'expérience face à ses aînés. À l'automne, Marc-André Beauvais pense qu'un pal de commune pourra dominer ses aînés, notamment Épi de Joma, mais dans l'immédiat, il préfère le préserver, faire un cheval d'avenir, ne pas le bousculer et brûler les étapes avec lui. Et pour cette raison, il peut être battu par le 301. Donc choix préférentiel 301, 307, 304 pour Avanche Réunion 2. Concernant la quatrième, le 401 Getvac va s'élancer avec la confiance de Marc-André Beauvais qui sera son catch driver. C'est un bon cheval, il a déjà mené au succès au mois d'octobre à Avanche. Un cheval qui est ménagé et pas bousculé l'entraînement par son propriétaire, qui est également driver amateur, à savoir Monsieur Gardaz. L'opposition, le 402 Jack Scott, qui a priori semble être son principal opposant. Concernant Langon Réunion 3, j'aime beaucoup le 305 Hasard, c'est un cheval qui a montré de belles choses en début de carrière et fautif dernièrement à Saint-Brieuc. Il faut le racheter, c'est un poulain estimé, préservé, qui devrait très bien vieillir et ici remettre les pendules à l'heure. Concernant Amador Burois, Yves Vidal m'en a parlé en bien, un cheval qu'il estime, il nous l'avait conseillé lors d'une victoire obtenue dans le sud-ouest en début d'année. Il faut le reprendre, le cheval n'a pas fait sa course dernièrement. 305, 310. Concernant Saint-Malo, Rayon 4, dans la première, je pense que le 103 Perfect Color va s'imposer. Elle est proche de sa course, elle a pris 2 podiums intéressants sur l'hippodrome de Chantilly, avant également intercalé par une 6e place à Saint-Cloud. Ici, le lot semble à sa portée, elle devrait pouvoir en tirer profit pour ouvrir son palmarès. C'est le 103 Perfect Color. Concernant Cabourg, Réunion 5, j'aime beaucoup dans la quatrième le 411 Ironman, un cheval qui est un bon droitier qui ont déjà des bonnes références, une victoire 5 places en 9 sorties publiques. C'est un cheval qui, ici, me semble en mesure de s'imposer le lot semblant dans ses cordes. C'est le 411, à savoir Ironman, c'est pour Cabourg en Réunion 5. Voilà sur ce qu'on pouvait indiquer concernant le programme de ce mardi 20 juillet. Bonjour à tous, rendez-vous demain pour un nouveau programme.